Yo les comicsophiles, c'est Comicsplay. Octobre s'assigne le retour des super-héros au cinéma avec notamment l'anti-héros Venom. Mais c'est aussi le retour des séries télé dont une qui m'intéresse beaucoup, Daredevil. Mais bon, l'arrivée du mois d'octobre c'est aussi un bon prétexte pour moi pour vous faire une sélection de 6 comics incontournables en VF. 6 comics à lire et à acheter en octobre. Je précise que je ne spoilerai en aucun cas les comics que je vous présenterai et qu'il n'y a pas d'ordre de préférence pour ceux qui se demandaient. De plus, dans cette vidéo, je ne parlerai pas des comics réédités. J'aurais bien pu vous conseiller Green Arrow intégral ou encore Animation, mais l'intérêt serait moins grand. Tout est dit, donc c'est parti. Ça y est, Mark Millar et John Romita Jr. sont enfin de retour sur la franchise Kick-Ass, et ça va botter des culs. Bon, par contre, pour tous ceux qui espéraient retrouver Dave, calmez vos ardeurs. Car oui, pour son retour, Mark Millar va apporter du sang neuf avec un nouveau personnage principal au féminin. Découvrez Patience, une mère de famille qui rentre d'Afghanistan, qui va tout simplement utiliser l'identité du héros Kick-Ass pour voler l'argent de la mafia et mettre ses proches à l'abri. Bien sûr, tout va rapidement partir en vrille, laissant notre personnage principal dans de très mauvaises postures. Avec ce personnage, Mark Millar va mettre sur le devant de la scène une héroïne réaliste sans pouvoir avec son propre contexte social. Le retour de John Romita Jr. fait aussi très plaisir. Que l'on aime ou non, il y a une chose qu'on ne peut absolument pas retirer à l'artiste, c'est qu'il a souvent apporté partout où il est passé des planches dynamiques et quand même assez mémorables. En conclusion, même si selon les premiers retours cette nouvelle mouture de la série ne semble pas être à la hauteur de la première et que certaines personnes vont sûrement regretter l'absence du Kick-Ass original, Kick-Ass reste une licence de renom immanquable menée par une équipe créative ayant l'habitude de travailler ensemble. Ça sort le 17 octobre 2018 et à noter aussi le retour de Hit Girl dans sa propre série menée par Mark Millar et dessinée par Ricardo Lopez Ortiz, sortie prévue pour le 10 octobre 2018 chez Panini Comics évidemment. Plus d'un an après la sortie du premier tome, le titre Batman Teenage Mutant Ninja Turtle fait son grand retour, toujours sur le contrôle de la même équipe créative pour un second round. De retour à Gotham pour demander des conseils au Chevalier Noir, Donatello laisse malencontreusement le portail vers son univers ouvert, laissant le vilain Bane et son armée rejoindre le New York des Tortues Ninja. Batman et les Tortues Ninja vont alors devoir faire à nouveau équipe afin de vaincre Bane, mais pas que. Eh oui, je vous laisse quand même quelques surprises, le but est de vous donner envie quand même. Batman et les Tortues Ninja tome 2 reprend les mêmes codes que le premier tome. Ce n'est pas un tome à lire juste pour son scénario ou ses dessins, même si en parlant de ceci, il n'y a rien à redire, Freddie Williams 2 propose encore un travail de qualité. Mais non, c'est plutôt un tome à acheter pour son fanservice. Des références dans tous les sens, un univers partagé entre les Tortues et le Chevalier Noir, que demander de plus? Nul doute que les fans des personnages vont se ruer sur ce tome comme pour le premier. Et puis Urban Comics le propose à 10 €, donc vous n'avez aucune excuse. Sortie prévue pour le 5 octobre 2018 dans nos librairies. Et voici le petit ovni de la sélection. Urgence niveau 3, c'est une sortie de Bliss Comics, mais qui n'a totalement rien à voir avec l'univers de Valiant. Ce récit décrit la triste réalité de la situation humanitaire en Irak, au Soudan du Sud et au Tchad. Il narre le quotidien de ces populations et ceux qui les aident, vivant et travaillant au cœur des zones les plus conflictuelles du monde. Cette œuvre humanitaire et sociétale est loin d'être une vulgaire publicité pour le programme alimentaire mondial. C'est une œuvre puissante, sans complaisance, qui a pour objectif de faire ouvrir les yeux sur notre triste réalité et de faire réfléchir sur comment chacun, avec seulement un petit geste, pourrait aider à améliorer la situation. Le tout est écrit par Joshua Dysart, notamment connu pour Harbinger, et par Jonathan Dumont, le responsable du programme alimentaire mondial. Côté dessin, on retrouve Alberto Ponticelli, connu pour Soldat Inconnu entre autres, et Pat Massioni. Ça sort le 12 octobre 2018, donc si vous voulez découvrir un petit ovni, foncez dessus. La sélection classique du mois, c'est Superman New Metropolis, récit regroupant deux sagas incontournables sur l'homme d'acier, No Limits et Endgame. Le tout mené par deux grands noms du comics game, Jeff Lobb et Ed McGuinness. Bon, j'avoue, je triche un peu car ces deux arcs ont déjà été édités sous forme de deux numéros hors série, les Superman Univers hors série numéro 2 et numéro 3. Mais cette fois-ci, vous pourrez les retrouver dans une belle édition de librairie, au prix de 35 € pour 392 pages quand même. Ce run de Jeff Lobb et Ed McGuinness est pour moi l'un des meilleurs que j'ai lu. Et je précise que j'ai lu car je n'ai pas tout lu, hein. On y voit Superman en grande difficulté face à Mongul encore Brainiac, le tout dans un style cartoon qu'est celui d'Ed McGuinness.
Cela apporte aussi beaucoup de changements pour la ville de Metropolis qui auront d'ailleurs des impacts sur d'autres séries. C'est du tout bon et ça sort le 5 octobre prochain chez Urban Comics bien sûr. Betty et Veronica sont les deux jeunes filles idéales de Riverdale. Bon nombre d'entre vous les ont sûrement découvertes grâce à la série télé du même nom. Avec ce récit, nous sommes dans une toute autre interprétation des deux femmes. Nous sommes plus dans ce qui a été fait depuis les années 60 sur la série Archie, tout en rafraîchissant et modernisant l'univers. Pour ce qui est de l'histoire, l'intrigue est très simple mais assez humoristique. Betty veut sauver le Pop, son restaurant préféré qui doit être acheté par le père de Veronica. Et bien sûr ça ne plaît pas à Veronica. S'ensuit une petite guéguerre entre les deux demoiselles afin d'avoir le dernier mot. Qu'il aura, je vous laisse le découvrir bien sûr. Avec Betty et Veronica, Adam Hughes montre qu'il n'a pas que l'écriture du scénario comme talent. Les dessins sont de qualité avec des compositions lisses et énormément de cases amenant un rythme et une fluidité dans le scénario. En somme, Betty et Veronica est une réussite à tous les niveaux qui raffiera les fans de la série et les autres. Ça sort le 3 octobre 2018 chez Glénat Comics. On finit avec la sortie du mois d'octobre, celle qui risque de faire beaucoup parler d'elle et qui risque surtout d'être le succès commercial de cette fin d'année. Batman White Knight. Tout part d'une idée folle. Nous sommes dans un univers alternatif. Oui, DC aime beaucoup ça en ce moment, on se demande pourquoi. Et dans cet univers alternatif, Batman a complètement pété les plombs après une énième course-poursuite contre le Joker, le poussant à tabasser ce dernier et remplissant sa bouche d'un médicament censé le faire redevenir normal. Face à une telle violence, Batman va alors être vivement critiqué et va surtout sombrer petit à petit. Et c'est là que tout commence. Le Joker, redevenu normal et se faisant appeler Napier, se met alors en quête de devenir le nouveau justicier de Gotham et d'arrêter l'ancien sauveur de cette ville, Batman lui-même. Une histoire totalement inédite où les rôles sont inversés avec une brillante réflexion sur les agissements de Batman et ses limites du point de vue de la politique et surtout des médias. Un domaine que Sean Murphy a déjà abordé avec son excellent Punk Rock Jesus qui est sûrement pour moi l'un des meilleurs comics de l'artiste au passage. Batman White Knight c'est donc un joli morceau d'écriture mais aussi un joli morceau artistique. La promesse de Sean Murphy est remplie à la perfection, il maîtrise tellement cette relation conflictuelle entre Batman et le Joker et cela nous offre une des meilleures histoires de Batman mais surtout l'une des meilleures histoires du Joker. A noter aussi la sortie d'une édition noir et blanc limitée à un certain nombre d'exemplaires qu'il ne vaudrait mieux pas rater pour profiter des dessins de Sean Murphy. Le tout sort le 26 octobre 2018 chez Urban Comics bien sûr, alors ne le ratez pas. Bon je crois que j'ai fait le tour de la vidéo. Évidemment il y a plein d'autres comics à vous conseiller pour le mois d'octobre. D'un autre côté il est impossible pour moi de tout présenter vu le nombre incalculable de comics qui sort chaque mois. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre propre sélection de comics pour le mois d'octobre, ceux que vous prévoyez de lire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager à vos potes. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Comics Play. Ciao.